La BIN avait noté que j'avais engagé à l'endroit de mon ex-belle-mère une procédure pour être indemnisé du bien construit sur son terrain. Vu son expérience, la BIN savait pertinemment que j'obtiendrais un jugement favorable qui ouvrirait la porte à une saisie immobilière. C'est ainsi que le 8 septembre 2009, mon ex-belle-mère fut condamnée à payer aux époux Lefebvre la somme de 470 000 euros. Pour la BIN, la partie était bouclée. Je saisissais le bien, le vendais aux enchères et remboursais l'intégralité des prêts et indemnités. Pour la BIN, c'était le jackpot, le casino où l'on gagne à tous les coups, grâce à la garantie Socami-Guignol. Cette garantie Socami-Guignol, contractuelle, ne me fut expliquée que 19 ans plus tard, dans le cadre de ma tentative de mise en responsabilité de la BIN, initiée le 28 novembre 2018, où je fus débouté pour prescription, puis en appel, faute d'avoir demandé correctement l'infirmation du jugement. Cette démarche a révélé la couardise de la BIN. En effet, je n'avais toujours pas trouvé les moyens de rembourser l'intégralité des prêts, malgré les 2 années de sursis accordées par le tribunal de Cayenne en janvier 2011. Sursis que j'aurais dû obtenir avant la déchéance de mon terme en raison de mon divorce, si la BIN avait respecté son devoir de conseil. Elle a préféré m'humilier pendant toutes ces années. La BIN m'imposa donc le dépôt d'un premier dossier de surendettement. Au total, il y en a eu 4, dont elle refusa le plan pour mauvaise foi. Elle me contraint donc à nouveau à un passage devant le juge avec les frais inhérents. Finalement, le plan fut accepté, la mauvaise foi ne fut pas validée, et le juge écrit la remarque suivante dans sa décision du 18 novembre 2013. L'ensemble de ces éléments ne peuvent être considérés comme constitutifs de mauvaise foi, même si, répétons-le, le montage initial révèle d'un comportement très léger de la part de M. Lefebvre. Cette légèreté est cependant largement compensée par celle de la banque, qui n'a pas pris les précautions nécessaires pour s'assurer de la propriété du bien, ni pris les garanties nécessaires. Dans ses conclusions d'appel du 22 juillet 2020 sur sa mise en responsabilité, la BIN a expliqué que, premièrement, la banque n'a aucun devoir de conseil en la matière, étant bénéficiaire de la garantie Socami-Guignol. Commentaire. Les clauses signées par les clients sont importantes et méritent d'être expliquées clairement, surtout si elles peuvent mener à des procédures telles que la saisie immobilière. Deuxièmement, il ne s'agit aucunement d'une garantie inadaptée à la souscription d'un prêt immobilier. Il s'agit aussi d'une garantie plus intéressante pour le prêteur qu'une inscription d'hypothèque dès lors qu'elle permet d'éviter les longueurs et le coût
d'une procédure de saisie immobilière. Commentaire. Il est important de traiter toutes les parties concernées avec équité et respect, sans imposer des tâches difficiles aux plus vulnérables. Troisièmement, au surplus, une sûreté réelle n'était pas envisageable au cas d'espèce, puisque les emprunteurs n'étaient pas propriétaires de l'ensemble immobilier. C'est ainsi à tort que le tribunal d'instance de Cayenne a estimé que la garantie souscrite était manifestement sans utilité. Conclusion, elle demeure cependant très insuffisante et témoigne d'une grande lâcheté. Plus loin, dans ses conclusions, la BIN précise explicitement ma mission. Il est prévu, aussi dans le cas où mon ex-belle-mère ne respectait pas son engagement contractuel, que M. Lefebvre peut encore, fort de ce protocole et de son article 7, prendre une hypothèque judiciaire et faire vendre éventuellement le bien aux enchères. Les véritables intentions sont enfin révélées, mettant en lumière une stratégie cachée. Cette situation souligne également un manque flagrant de transparence de la part de la BIN, qui a utilisé des clauses non expliquées de son contrat de prêt, mais également un mépris évident des valeurs humaines qui ont permis ce projet. Je n'évoquerai pas l'ignoble manque de respect à l'endroit de mon ex-belle-mère et de son attachement ancestral à son lopin de terre. Quelle est la place des bévues subprimes dans ce triste comportement? La seule réponse résidait dans l'acceptation du terme. La BIN, reine de la transparence et de la manipulation. Alors, n'hésitez pas, consultez le blog www.labin.fr, témoignez et complétez le formulaire, ou contactez-moi sur philippe.lefebvre@labin.fr ou contrepub.bin.olympique@gmail.com.